Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, je suis pas au top de ma forme. J'ai passé une semaine très difficile. C'était très dur. C'est pour ça que j'ai coupé. J'en avais besoin. C'était impossible pour moi d'être sur les réseaux. J'étais trop pas bien. Et là aujourd'hui les filles, ça va mieux. Ça va mieux parce que grâce à Dieu, alhamdoulilah, tout s'est arrangé. Et tout est enfin rentré dans l'ordre. Et même si pour moi ça a été super dur ce que j'ai vécu, je veux laisser ça derrière moi et je veux aller de l'avant. Parce que je me dis qu'il y a des personnes dans le monde qui vivent des choses beaucoup pires que moi. Là, c'est mon premier repas d'aujourd'hui. Mon voilà. Bref. Ça a passé. Ça a été très dur. Mais je suis là. Je suis là. Et vous m'avez énormément manqué. J'ai pas envie de parler de toutes ces histoires. Parce que j'ai vraiment envie de faire de l'avant, de passer à autre chose et de regarder devant moi. En fait, je vous explique. Là, actuellement, je suis à l'aéroport. Et je devais... Aujourd'hui, les filles, je suis très heureuse de vivre à Dubaï. Parce que ici, c'est juste. Vous savez, ici, c'est la loi du Coran. Et ici, ils sont très justes. Personne n'est au-dessus des lois. Et je vous jure que je suis encore plus fière aujourd'hui d'être résidente de Dubaï. Et je veux encore plus faire ma vie ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Franchement, les filles, je veux plus parler de tout ce qui s'est passé. Vous savez, toute cette histoire, j'en ressors plus forte et j'en ressors grandie. J'ai appris des leçons. J'ai appris à réfléchir avant de parler. J'ai appris à patienter. Je pense que la leçon de cette épreuve, ça a été la patience. Et en fait, quand tu t'en remets entièrement à Dieu et tu patientes, Dieu il fait très bien les choses. Il laisse jamais une injustice. Et il laisse jamais son servant ou sa servante seule face à l'injustice. Quand il y a mal dans la vie, si Dieu nous ramène une épreuve où on souffre, c'est qu'il y a toujours un bien derrière. Et voilà, ça a été très difficile, mais j'essaye de relativiser. Je me dis, il y a pire. Mais c'était compliqué parce qu'en fait, j'étais seule, sans ma famille, loin de ma famille. Donc c'était très compliqué. J'avais aucune épaule sur laquelle pleurer. Et du coup, c'était de vivre cette épreuve en étant toute seule qui a été super difficile. En plus, je suis tombée malade. Et en fait, je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Ça a été d'avoir personne sur qui je pouvais pleurer, de ne pas avoir ma mère. Sachant que les filles, alors là maintenant je peux tout vous dire, donc je devais voyager pour plusieurs choses, pour voir ma mère, parce que ma mère elle est malade, et pour la sortie de mon projet. Donc il y a toujours un événement pour la sortie de mon projet. Et du coup, comme il s'est passé tout ce qui s'est passé,
et que ben, je devais être à cette place hier, et ben tout devait être annulé, et ça a été dur parce que c'est un événement où on a invité beaucoup de personnes, où ben, tout était booké, l'événement et tout ça. Du coup, ben, il fallait tout reporter. Il allait se faire, hein, c'est juste que j'allais patienter, mais c'est toute une organisation, les filles, un événement. Il y a des billets d'avion qui ont été pris, il y a des gens qui devaient venir, il y a toute une organisation, et en fait tout ça était tombé à l'eau. En fait, de base, l'événement de mon projet, je devais le faire à Dubaï, c'était prévu. Et ensuite, on a changé d'avis pour plusieurs raisons, dont une parce que ma mère, pour le moment, elle est malade et elle ne peut pas voyager. Et du coup, ben, c'était pour faire une pierre deux coups. Et ben, hier, je vous laisse imaginer dans quel état. Donc, je tiens à dire que j'ai été entourée. J'étais entourée de personnes qui sont là avec moi à Dubaï. Mais vous savez, dans les moments où on est éprouvé, où on est vraiment mal, on a besoin d'être dans les bras de quelqu'un, d'être dans les bras de sa mère. Vous savez, c'est plus facile de pleurer dans les bras de sa mère. Là, ben, la journée, je pleurais, et le soir, je pleurais au téléphone. Voilà, j'aurais préféré pleurer dans les bras de ma mère. Mais voilà, tout ça, c'est derrière moi. C'était très dur parce que je voyais les personnes aussi autour de moi qui souffraient, parce que ces personnes-là, elles me voyaient souffrir, et parce qu'elles ne pouvaient rien faire, parce que j'étais loin d'elles, dont Salia. Salia, elle était dans un état... En fait, elle voyait que j'étais seule, elle voyait que je souffrais, je passais souvent mon temps au téléphone avec elle. Et en fait, je pense que Salia, au fond d'elle, c'est ce que je me suis dit, elle culpabilisait, je disais mais c'est ma faute et tout, alors que c'est pas du tout sa faute. Mais en fait, elle était mal de me savoir toute seule et de vivre ça toute seule. Elle voulait venir, elle était vraiment pas bien. Et du coup, après on s'est dit, voilà, même si c'est dur, on est des croyantes, on accepte l'épreuve, on accepte ce que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne du bien, on accepte. Et bien, quand Dieu nous donne des épreuves, on accepte aussi. Et on est patient. Parce que Dieu, il nous donne aucune épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Et surtout, Dieu, il laisse jamais une injustice se faire. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et croyez-moi que ces derniers jours, j'ai passé mes nuits et mes jours sur mon tapis de prière. J'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Les larmes de mon cœur. Et les filles, je vous jure, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. C'est-à-dire que je me suis battue et j'ai pas lâché j'ai été patiente. J'étais vraiment patiente. Et c'était dur. J'étais vraiment pas bien. Mais j'ai pas lâché mon lien avec Dieu. Et aujourd'hui, Alhamdoulilah. Vous savez, il ne faut jamais construire son bonheur sur le malheur des autres. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Jamais, jamais, jamais. Et il ne faut jamais causer du tort à quelqu'un injustement. Parce que personne est plus puissant que Dieu. Personne. Les marabouts, ça, non. Le seul, le plus puissant, le tout puissant, c'est Dieu. Et personne n'est au-dessus de Dieu. Personne. Et quand on vit une épreuve, eh ben, moi je vous dis, il faut apprendre à être patient. Même si c'est dur, il faut s'en remettre à Dieu. Et Dieu, il fait toujours la justice. Toujours. Il laisse jamais ses servantes et ses serviteurs seuls. Jamais. Il est toujours là. Toujours. Et là, c'est ce que cette épreuve m'a appris. Et du coup, en fait, j'en tire une leçon. Et aujourd'hui, j'ai appris à être patiente.
Et la patience, ça paye. Voilà. Donc je suis très contente. Je ne vous dis pas où je vais là pour le moment, mais j'y vais. Et que de belles choses devant moi. Vous savez, sur les réseaux, il y en a beaucoup qui ont compris la technique. C'est tous ceux qui veulent faire du buzz, tous ceux qui veulent exister, ils s'en prennent à moi. Parce que mon nom, il fait cliquer. Et en fait, avant, je donnais le bâton pour me faire battre. Parce que je répondais. Pourquoi? Parce que j'étais impulsive. Mais là, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai appris à ne plus être impulsive. À réfléchir avant d'agir. Et avant de faire. Et du coup, maintenant, c'est terminé. Vous avez vu le jour où je vous ai juré que je ne parlerai plus de ces personnes, même si elles peuvent parler de moi jusqu'à demain matin, je ne l'ai plus fait et je ne le ferai plus jamais. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Et les gens, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Sorcellerie, tout. Amener le monde entier contre toi. Si tu as Dieu avec toi, il n'y a rien qui peut t'arriver. Rien. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Une semaine que je le répète, je vous jure, hein, jour et nuit. Et cette histoire, les filles, ça avait commencé avant même que je m'arrête. Mais quand je me suis arrêtée, c'est que là, je pouvais plus. Mais ces derniers mois, et c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux plus parler de ces histoires, je n'en parlerai plus. À partir de... Ça fait un moment, on passe à autre chose. Tout ça, ça y est, c'est derrière moi. Khalas, maintenant, on avance avec la volonté de Dieu. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Et je suis de retour.